الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Moi, je peux t'enseigner l'islam là. Je peux t'enseigner l'islam là. Comme vous l'avez vu, nous avons affaire à un chrétien entre guillemets, apôtre d'un pseudo-prophète du nom de Kakou Philippe en Côte d'Ivoire. Son nom c'est apôtre Ama Martin. C'est quelqu'un qui dit beaucoup de mensonges sur l'islam à longueur de journée, qui insulte les prophètes, qui insulte les musulmans à longueur de journée et qui se prétend être connaisseur de l'islam, comme vous l'avez vu. Donc, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur tous les points qu'il aborde en mensonge et en ignorance contre l'islam. Dans une de ces vidéos dont nous allons décortiquer et réfuter point par point dans les séries à suivre, il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses compagnons radiallahu anhuma se masturbaient et déversaient leur sperme sur la pierre noire. Subhanallah, subhanallah. Regardez comment des gens, à cause de la haine de l'islam, à cause de la rage de l'islam, vont jusqu'à dire ces choses sur le prophète, vont jusqu'à inventer des choses contre Allah, contre son prophète. Sahih al-Bukhari, volume 9, livre 96, hadith 74-55. Aussi, le même passage est dans le Sahih al-Bukhari, volume 9, livre 92, hadith 464. Voici ce que Mahomet dit. Mahomet a ordonné de faire le sexe. Donc, nous avons procédé le hajj avec nos organes sexuels mâles qui coulent du sperme contre la pierre noire. Dans la sourate 49, le verset 6, Dieu nous a donné un précieux conseil. Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, qui signifie quelqu'un pervers vient vers vous, cherchez d'abord à vérifier. Merci, monsieur le cacouiste, apôtre Bigot, d'avoir traduit les versets pour ton frère cacouiste, apôtre Martin. Alors, suivant le conseil du verset que tu as traduit, on va vérifier ensemble pour voir si ce que ton frère cacouiste dit est vrai. Du hadith 7367, qui est un hadith rapporté par Atta, et on a la version française qui est juste à côté du hadith. Sahih al-Bukhari, volume 9. Oh là là, déjà ça commence très mal. Il dit sahih. Ce n'est pas sahih, c'est sahih. Sahih n'a pas de sens en arabe. Tu prends tous les dictionnaires, tu ne trouveras pas le terme sahih, ça n'existe pas. Les arabes ne connaissent pas. Quand ils disent sahih, les arabes ne connaissent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as pas le vrai Saint-Esprit. Peut-être tu as reçu un autre faux Saint-Esprit, comme a reçu ton pseudo-prophète. Ensuite tu dis Bou al-Bukhari. C'est pas Bukhari, non. C'est pas Bukhari. Bukhari aussi n'a pas de sens en arabe. C'est Bukhari. Sahih al-Bukhari. Donc, déjà, pour quelqu'un qui se dit connaître l'islam, qui peut enseigner l'islam, c'est le minimum, ça c'est la base. Si tu ne connais pas le mot Sahih al-Bukhari, ça veut dire que tu es nul, comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Notons au passage que les hadiths qu'il citait, il s'agit des références anglaises sur Internet, copiées sur Internet. Et quand il dit volume 9, livre 92, le hadith 464, ça c'est une bonne référence. Par contre, quand il dit volume 9, livre 96, hadith 74-55, ça c'est une fausse référence. Ça n'existe nulle part dans le Sahih al-Bukhari. Donc la première référence est telle qui est affichée à l'écran. Mahomet a ordonné de faire le sexe. Donc, nous avons procédé le hajj avec nos organes sexuels mâles qui coulent du sperme contre la pierre noire. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que quand on prend l'intention de faire le hajj, c'est-à-dire quand on prend l'ihram, on ne doit plus
rompre l'intention, on ne doit plus faire des rapports sexuels, on ne doit plus porter d'autres vêtements cousus, on ne doit pas chasser, on ne doit pas se parfumer, etc., etc. Et lorsque le prophète est arrivé, il leur a dit qu'ils pouvaient rompre leur intention, ils pouvaient rompre leur ihram, cesser l'ihram, et ils pouvaient avoir des relations avec leurs femmes. Et ça a été un boom lorsque les compagnons ont entendu cela. Et lorsque le prophète a dit cela, comme c'était une nouvelle loi, ça a surpris les musulmans, ça a surpris ses compagnons. Et ils se sont interrogés entre eux en disant, il ne reste que 5 jours et tu nous donnes l'autorisation d'aller voir nos femmes. Si nous le faisions, nous arriverons à Arafat, la verge dégoûtant de liquide prostatique. Et la version arabe nous dit Fana'ati Arafata takturu mazakirunal mazi. La traduction littérale sera nous enchaînerons pour Arafat avec l'esprit mazakirunal mazi, avec l'esprit de désir. C'est cette partie que le kakouiste a pris et il a totalement falsifié, ajouté des mots qui n'existent pas, faire ce qu'il veut. Écoutez ces mensonges. Il dit que les compagnons du prophète se masturbaient. Ça, c'est une grosse fausseté. Ça n'existe nulle part dans le hadith. Il n'apparaît nulle part que les compagnons se masturbaient. Ça, c'est un. 2. Il parle de pierre noire. Le mot pierre noire n'apparaît nulle part dans le hadith. Le mot pierre noire, al-asjadul aswad, n'apparaît nulle part dans le hadith. C'est une invention, une pure invention qui sort de sa tête. Vous voyez comment, quand quelqu'un a l'esprit maléfique, il peut aller loin jusqu'à inventer des mensonges, forger des fausses paroles contre le prophète, contre l'islam. Il va encore plus loin, troisièmement, en disant que ces derniers disent qu'ils versaient leur sperme sur la pierre noire. C'est une grosse fausseté, une très très grosse fausseté. Il n'apparaît nulle part dans le hadith que les compagnons disaient qu'ils versaient leur sperme sur la pierre noire. C'est une grosse fausseté. C'est lorsque le prophète leur a dit qu'ils avaient l'autorisation d'aller vers leurs femmes, ils ont trouvé cela comme quelque chose qui va diminuer leur mérite du pèlerinage, comme quelque chose qui va gâter leur pèlerinage. Et le prophète leur a dit dans la suite même du hadith que non, moi je suis plus pur que vous, moi je suis plus pieux que vous. Mais si moi je n'avais pas apporté mon hadi, mon sacrifice, j'aurais aussi fait cela, je pourrais aller aussi chez ma femme. C'est comme le mois de Ramadan. Il n'était pas permis aux musulmans d'avoir des rapports avec leurs femmes dans la nuit du Ramadan. Et après, cela a été autorisé. Et c'est ce qui se passe aussi ici pour le Hajj. Le prophète leur autorise qu'ils peuvent aller chez leurs femmes. Et c'est le compagnon maintenant qui interprète cela en disant: ô prophète, si nous allons vers nos femmes, si nous sommes autorisés à aller vers nos femmes, alors nous irons à Arafat, qui ne reste que 5 jours. Nous irons alors à Arafat avec l'esprit de désir. Le terme arabe qui est utilisé, c'est zikr. Az-zikr qui signifie rappel, comme le Coran est appelé un rappel à zikr, ou penser, ou avoir à l'esprit. Ou en d'autres termes, ils iront à Arafat, nous irons à Arafat avec des pensées de désir, avec des pensées d'amour. Ils ont cru que cela entravait leur pèlerinage. Et le prophète leur répond. Dans la suite même du hadith, le prophète leur dit: si ce n'est pas parce que moi j'ai pris le hadji avec moi, c'est-à-dire mon sacrifice, l'animal à sacrifier, j'aurai moi aussi la permission de faire cela. Mais comme mon hajj a déjà été préparé, je ne peux pas, cela est interdit. Donc en fait, c'est une autorisation qui est donnée. Et les compagnons qui l'interprètent. Et c'est de façon même spirituelle, ce n'est pas physiquement. Et toi, tu viens
changer tout. Ajouter les mots que tu veux, remplacer ce que tu veux, enlever ce que tu veux. Allah Akbar. Qu'Allah te guide. On va juste enfoncer le clou. On va prendre le même hadith qui est rapporté dans le même recueil, As-Sahih al-Bukhari, au volume 2, le livre 26, au numéro 713, comme affiché à l'écran. Qu'est-ce qui est dit? Le hadith est rapporté par Abdallah, qui dit: le prophète et ses compagnons ont assumé ihram pour le hajj, c'est-à-dire ils ont pris l'intention pour faire le hajj. Et aucun, sauf le prophète et Talha, avait le hadi, c'est-à-dire le sacrifice pour eux, l'animal à sacrifier. Donc, Ali aussi est arrivé de Yémen avec son hadi. Et le prophète nous dit, le frère ordonna à ses compagnons d'effectuer la Umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage, avec le ihram qu'ils ont pris, c'est-à-dire leur intention qu'ils avaient pris de faire le grand pèlerinage, de laisser ça et de le considérer comme un petit pèlerinage, de le faire un rite petit pèlerinage, parce que les rites du petit pèlerinage et du grand pèlerinage sont un peu différents. Le prophète leur dit de faire le petit pèlerinage avec leur ihram. Et ils disent quoi? La suite, quand ils ont fini de faire le tawaf, et ils sont allés à Safa, et ils sont allés à Marwa, ils ont coupé leurs cheveux. Alors, les gens ont dit: comment pouvons-nous procéder, aller à Mina pour le Hajj maintenant, après avoir eu des relations sexuelles avec nos femmes? Comment pouvons-nous procéder à Mina, aller à Mina, après avoir eu des relations avec nos femmes? Ça veut dire qu'il y a l'autorisation qui est sous-entendue. Ça veut dire qu'il y a l'autorisation qui est sous-entendue ici. Le hadith ici ne rapporte pas les dires du prophète selon lesquels ils étaient autorisés à aller auprès de leurs femmes. Et le hadith part directement en disant: comment pouvons-nous, c'est le compagnon qui dit, comment pouvons-nous, ô prophète, aller à Mina après avoir eu des relations avec nos femmes? Et lorsque les nouvelles ont atteint le prophète, lorsque le prophète a entendu leur dire, le prophète a dit: si j'avais autrefois connu ce que j'ai appris à connaître ces derniers temps, je n'aurais pas apporté le hadith avec moi. Le prophète était en train de leur dire maintenant: ce n'est pas moi qui rends licite ou qui rend illicite, non. Je le dis parce que Dieu m'a autorisé de le dire. Parce que pour les compagnons, il serait inconcevable, c'est pas concevable d'aller à Arafat, d'aller à Mina, après avoir eu des relations ou après avoir fait des relations avec leurs femmes. C'est pourquoi dans l'autre version, il dit: il ne reste que 5 jours et tu nous autorises à avoir des relations avec nos femmes. Si nous le faisions, nous irons à Arafat avec l'esprit de femme, avec l'esprit de désir, avec des pensées amoureuses ou avec la verge dégoûtant de liquide prostatique. Ça n'a absolument rien, vous voyez clairement, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous raconte le kakouiste. C'est un vrai menteur, un vrai imposteur, un vrai trompeur, comme son prophète. Il reflète l'image de son prophète. C'est clair qu'on ne peut rien attendre de bon de quelqu'un qui peut aller jusqu'à falsifier des paroles attribuées à un homme. Même si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas obligé de forger des mensonges à son égard. On aime enfoncer le clou, on va encore enfoncer un autre pour clore définitivement la question. Et cette fois-ci, on va changer de Sahih, on va prendre le Sahih Muslim au numéro 1216. Hadith rapporté par Jabr, fils d'Abdallah, radiallahu anhu. Il a rapporté que nous sommes entrés avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en état d'ihram pour le Hajj. C'est-à-dire, ils ont pris l'intention de faire le Hajj, le grand pèlerinage. Et quand nous sommes arrivés à la Mecque, il nous a ordonné d'annuler notre ihram pour le Hajj et de le faire pour la Umrah.
Alors nous avons senti ce commandement dur et nos cœurs étaient angoissés à cause de cela. Et nous ne savons pas s'il a reçu cette nouvelle du ciel ou du peuple. Et quand ces propos ont atteint le prophète a pris la parole et dit, si je n'avais pas avec moi les animaux sacrificiels, le haji, avec moi, j'aurais fait comme vous. C'est-à-dire, lui aussi, il allait rompre son ihram pour le hajj. Et le hadith continue en disant, alors nous avons annulé l'ihram après avoir effectué la umrah, le petit pèlerinage. Puis nous sommes allés auprès de nos femmes. Comme je l'avais expliqué au début, c'est-à-dire que si le ihram est arrêté et on met terme au ihram, ça veut dire tout ce qui était interdit est permis. C'est-à-dire vous pouvez aller chez vos femmes, vous pouvez mettre du parfum, changer de vêtements, etc. etc. C'est pourquoi le hadith nous dit ici, alors nous avons annulé l'ihram après avoir effectué la umrah, puis nous sommes allés auprès de nos femmes, c'est-à-dire avoir des relations avec elles. Nous sommes allés auprès d'elles parce que tu n'avais pas l'autorisation d'aller. Mais comme le prophète a dit que de mettre fin au ihram, alors cela est permis. Et le hadith continue en disant, puis nous avons fait tout ce qu'un homme pèlerin peut faire. Et il explique, appliquer le parfum, c'est-à-dire ils pouvaient faire maintenant tout ce, c'est-à-dire ils ont fait tout ce qu'un non hajj, un non pèlerin pouvait faire. C'est-à-dire appliquer du parfum, mettre des vêtements, etc. Le hadith même est clair, ça détaille encore plus l'autre hadith. Et quand c'était le jour de Tarwiyah, c'est-à-dire le 8e jour du dernier mois, Zul Hajjah, nous avons tourné alors le dos maintenant, c'est-à-dire nous avons pris le chemin de Mina et Arafat et nous avons repris maintenant le ihram pour le hajj, c'est-à-dire ils ont repris maintenant l'intention maintenant pour faire le grand pèlerinage. On voit clairement que le hadith n'avait aucun rapport avec ce que nous raconte ce kakouiste menteur et trompeur qui se fait passer pour un connaisseur afin de pouvoir égarer les gens. Relevez le niveau du débat, relevez le niveau de la chose. Je me demande si c'est avec ce niveau 0-0 que tu voulais débattre avec le Baobab, Abdul Majid, avec le docteur des docteurs. Tu voulais débattre avec le docteur de ton prophète. Non, on a compris ton jeu. Tu voulais juste que le docteur fasse la pub de ton faux prophète. La preuve est que tu fouilles les débats des élèves d'Abdul Majid. Tu n'es même pas capable de les affronter. Tu les fouilles et tu veux débattre avec le docteur même. En fait, tu voulais juste qu'il fasse la pub de ton pseudo-prophète. On a compris le jeu. Je rappelle, M. Abdul Majid, je suis là pour faire... Les grandes questions restent posées. Pourquoi l'apôtre Ama Martin, kakouiste, a menti sur les hadiths? Pourquoi monsieur le kakouiste apôtre Martin a menti sur le prophète? Pourquoi l'apôtre kakouiste Ama Martin a menti sur les compagnons du prophète radiallahu anhuma? Et pourquoi l'apôtre kakouiste Ama Martin a ajouté des mots qui n'existent pas dans le hadith? Pourquoi l'apôtre Ama Martin a retiré des mots qui n'existent pas dans le hadith? Pourquoi l'apôtre Ama Martin a changé l'esprit du hadith? Vu les grandes falsifications qui se sont opérées, nous concluons sans le moindre doute que monsieur kakouiste apôtre Ama Martin est un faux apôtre, un apôtre menteur, un apôtre falsificateur, un apôtre diabolique d'un prophète faux, menteur et diabolique. Avant de vous donner rendez-vous pour le numéro suivant, n'oublie pas, surtout pas, c'est la moindre des choses que je puisse te demander, c'est de partager au maximum cette vidéo pour que
nous éradiquons ensemble les faussetés attribuées à l'islam, pour que nous éradiquons ensemble les faussetés attribuées au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et pour que nous éradiquons éternellement les faux apôtres, les faux disciples, des faux prophètes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.